Shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse. Voici, je n'ai pas un problème avec le jeûne, parce que moi-même j'aime le jeûne, j'aime la prière. Mais je dis et je répète, on ne jeûne pas pour avoir un don spirituel. Je m'explique. Montre-moi dans la Bible à quel moment Samson a jeûné pour avoir la puissance qu'il avait. Samson a subi la volonté de Dieu. Samson, un matin, se réveille, il a la puissance en lui. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, Dieu a prévu envoyer un homme pour accomplir son plan et libérer son peuple. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers son père et sa mère pour leur annoncer qu'un libérateur viendra, mais ils doivent s'unir afin que lui puisse accomplir sa parole. Samson n'a jamais gêné pour avoir la puissance qui est sur lui. Au contraire, Samson a cherché à découvrir ce qui est en lui. On jeûne pour découvrir ce que Dieu a mis en nous. Mais on ne jeûne pas pour forcer Dieu à nous donner un don spirituel. Car en réalité, à chacun est donné un don spirituel par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Ce ne sont pas nos jeûnes qui nous donnent les dons. Ce ne sont pas nos veillées de prière qui nous donnent les dons. Ce ne sont pas nos prières de 7 heures du temps qui nous donnent les dons. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous distribue les dons. Et ensuite, il utilise ce qu'on appelle le prétexte du jeûne et de la prière pour te faire rentrer dans ton don. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu comprennes ce qui est en toi. Montre-moi à quel moment Moïse a jeûné et a prié pour avoir le bâton de puissance qu'il a. Au point d'ouvrir la mer Rouge, montre-moi. Nous subissons la volonté de Dieu. C'est pourquoi le plus important est de chercher à découvrir quel est le don qui est en toi. À quel moment as-tu jeûné, prié? À quel moment as-tu jeûné, prié pour avoir le beau visage que tu as, la belle forme que tu as, oui, les beaux yeux que tu as? Montre-moi quand est-ce que tu as jeûné, prié pour ça. Tu as subi la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous distribue ces dons selon sa propre volonté, afin de pouvoir accomplir ça. Volonté sur la terre. C'est pourquoi il dit, avant que tu ne sois, je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Afin que tu puisses accomplir mon plan, mon but, prophète des nations. Frère, pourquoi maintenant tu jeûnes? Tu jeûnes pour pouvoir découvrir ce qui est en toi et manifester ce qui est en toi. Pourquoi? Parce que le jeûne est recommandé par Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc on jeûne poussé par l'esprit. Si toi tu jeûnes que tu ne connais pas Dieu, ton jeûne est inutile, tu es en train de faire grève de faim. Parce qu'on jeûne sur le rocher qui est appelé Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu n'as pas Jésus, que tu jeûnes, tu es en train de perdre ton temps et tu fais la grève de la faim. C'est pourquoi je dis, si le jeûne et la prière donnant des dons spirituels, les bouddhistes et les musulmans seraient devenus des grands prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils jeûnent aussi. Mais toi, la grâce que tu as reçue de ce que lorsque tu jeûnes et tu pries que tu reçois des choses, c'est parce que tu jeûnes dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu as accepté Jésus et le Saint-Esprit doit venir confirmer Jésus dans ta vie. C'est tout. C'est pourquoi mon frère, consacre-toi, cherche Dieu, prie, jeûne. Et découvre ce qui est en toi. Et ensuite, travaille le don qui est en toi. Moi, je n'ai rien fait. Et puis un matin, quand je deviens chrétien, Dieu me dit, je te donne ma puissance. Quand j'étais païen, je ne priais pas. Je ne jeûnais pas pour chercher Dieu. Mais Dieu m'a vu, il m'a aimé. Le jour où je lui donne ma vie, il me dit, je te donne ma puissance. Je n'ai fait aucun effort. Je te donne ma puissance. Et lorsqu'il finit me dire ça, à cette époque, j'ai fini de sacrifier tout, j'abandonne mon compte en banque, je fais don de tous mes biens, je deviens chrétien, je commence ma vie de jeûne et de prière. Donc, plus je prie, plus la puissance de Dieu en moi augmente. Il y a quel effort à faire? Le jeûne et la prière te permettent de découvrir ce que tu as comme don. Et plus tu jeûnes, plus le don s'aiguise. Plus tu marches dans la parole de Dieu, le jeûne fait grandir le don qui est en toi. Donc, nous sommes en train de subir la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi lorsque quelqu'un manifeste un don, qu'il arrête d'être orgueilleux. Quand quelqu'un manifeste un don, qu'il ne pense pas que ce soit ses prières. Toi, le don que tu manifestes, tu penses que c'est pas que tu as jeûné prié. Non, hein?
Dieu a décidé de te donner ça. Donc quand tu manifestes un don, ne te moque pas des gens qui ne manifestent pas le don, non. Le seul problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas encore découvert leur don. Ils n'ont pas encore découvert leur couloir. Regardez dans la médecine. Tout le monde est appelé médecin, mais chacun se spécialise dans son domaine. L'autre, il est gynécologue. L'autre, il fait accoucher des enfants. L'autre, il s'occupe des oreilles. Chacun a sa spécialité dans le corps de Dieu. C'est pourquoi dans le corps de Christ, d'autres sont prophètes. Ils ont la capacité de voir. D'autres ont le don de miracles, le don de guérison et autres. Donc chacun doit opérer dans son couloir et doit se consacrer en fonction du don qui est en lui. C'est tout. Donc on ne gêne pas pour forcer Dieu à nous donner quelque chose. Mais néanmoins, le Seigneur dit que celui qui aspire un don, il peut lui accorder le don. Mais dans l'objectif qu'il puisse édifier l'église. Donc on peut recevoir un don parce qu'on aspire trop au don. Dieu peut nous accorder le don parce que nous lui demandons en le persécutant, oui. En lui montrant que notre cœur veut la chose, oui. Mais Dieu doit trouver que notre cœur est sincère. Sinon, en réalité, le don qui va le plus se manifester en toi, c'est le don que Dieu a décidé de te donner avant que tu ne sois. Une fois que tu découvres soi, concentre-toi sur ce don-là, c'est mieux. Le reste, ça va venir au fur et à mesure. Donc, c'est ce que vous voulez ajouter. On ne jeûne pas pour avoir un don spirituel. Mais on jeûne dirigé par l'esprit. On prie dirigé par l'esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui décide de te donner le don et il choisit la manière. La manière, c'est qu'il peut prendre un pasteur, t'imposer les mains pour recevoir le don. Comme il peut prendre un frère, pendant qu'il est en train de te prêcher la parole, l'onction vient sur toi. Comme ici aussi, il peut te demander d'aller prier et jeûner et il te donnera le don. Je me souviens pour la première fois où je devais commencer à manifester le don des miracles qui est en moi. Dieu m'avait poussé d'un temps de jeûne, d'un temps de prière. Et pendant des veillées de prière, je commençais à prier. Et au 4e jour, Dieu a fait tomber un feu sur moi. Et après ça, le lendemain, j'ai arrêté la pluie. Tu vois un peu? J'ai subi la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est un don qui est en moi. Et lorsque je voulais manifester ce don, au commencement, je cherchais Dieu dans le jeûne, la prière. Parce que c'est ce que Dieu voulait. J'avais la soif du jeûne, la soif de la prière. Un jour de prière ne me suffisait pas. 2 jours de jeûne ne me suffisaient pas. Je suis allé m'enfermer pendant plus d'1 mois en train de jeûner, prier. C'est après ça qu'elle commencé à manifester la guérison, les miracles, la délivrance. Frère, découvre ce que tu as en toi. Arrête de jalouser les autres. Un manguier produit des mangues. Mais s'il n'est pas concentré sur les mangues qu'il doit produire, il va envier l'oranger. Il va envier l'oranger qui doit produire des oranges. À chacun de nous est donné un don spirituel. Tu dois te concentrer sur ce que tu as pour pouvoir gagner les âmes, pour sauver les vies. Lève-toi, cherche ce qui est en toi, consacre-toi en fonction de ce que tu as. Et Dieu va t'utiliser puissamment. C'est tout. Que Dieu te bénisse. Tu vois comment il aime parler, non? Là encore, j'ai subi la volonté de Dieu. Moi, je préfère plus parler que faire des vies, que écrire. Je préfère plus parler que écrire. Pourquoi? Parce que depuis étant enfant, je ne savais pas. J'étais un gros bavard. Tu demandes à mes amis d'enfance, j'étais bavard. Je n'ai jamais compris. Mais pourquoi je suis bavard? Parfois même, il y avait honte. Tellement je parle, comment je vais m'arrêter, n'arrive pas à m'arrêter. Mais c'est quoi ça? Oh, c'est passé signé pour prêcheur. Donc, j'ai subi la volonté de Dieu. J'étais né pour parler de la part de Dieu. Tu vois encore? J'ai subi la volonté de Dieu. Donc, découvre ce qui est en toi et manifeste-le. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.